Exemples concrets sur comment nous-mêmes, chez nous, dès ce soir, devenir des parents positifs. Charlotte Ducharme est notre invitée, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes la créatrice du blog coolparentsmakehappykids.com, ce qui veut dire les parents cool font des enfants heureux, si je traduis bien. Et donc vous êtes auteur de ce livre chez Marabout du même titre. Alors Charlotte, dans ce livre, vous racontez avoir, vous, grandi dans les années 80 avec une éducation classique venant de vos parents, basée sur le respect et l'autorité, donc classique, et vous et votre mari pratiquez ce que l'on appelle l'éducation positive. Quelle est la différence entre l'éducation que vous avez reçue, vous, et celle que vous donnez à vos enfants ? Oui, en fait, l'éducation positive se distingue de l'éducation traditionnelle dans le sens où on est moins dans le rapport de force. L'objectif est moins que notre enfant nous obéisse et plus voilà, de se dire qu'on ne va pas avoir le meilleur de notre enfant en le rabaissant, en le punissant, en obtenant les choses de lui par la force, mais plus en l'encourageant, en lui reflétant une image positive de lui-même, en faisant équipe avec lui plus que contre lui. D'accord. L'obéissance n'est plus l'objectif ultime ? L'obéissance n'est plus l'objectif ultime, non, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on veut enseigner à notre enfant ? Est-ce qu'on veut qu'il, plus tard, par exemple, qu'il ne stationne pas sur une piste cyclable de peur de l'ascension par obéissance à la loi ? Ou est-ce qu'on veut plus tard qu'il ne le fasse pas parce que par souci des autres ? Non, l'objectif, c'est plus de lui inculquer des valeurs, qu'il fasse les choses plus dans le souci des autres que par... Et le risque, c'est pas de se faire bouffer par ses enfants ? Pardon, vieille réaction de réac. Ou de réac. Non, pas du tout, parce que plus on va respecter notre enfant aussi, plus il va nous respecter. Donc l'histoire, vous avez 2 enfants. En mars 2015, vous ouvrez un blog pour raconter au quotidien vos questionnements sur ce sujet. Et là, ça cartonne. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui sont intéressés par ce que vous racontez. D'où ce livre. Vous faites le mode d'emploi dans ce bouquin pour devenir des parents comme ça. Agathe, ça va vous intéresser. Un mode d'emploi en 4 temps. Premier temps, on doit donc abandonner les préjugés. Vous écrivez donc que l'obéissance n'est plus une fin en soi. La transmission des valeurs est la grande priorité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de valeurs, peut-être qu'on avait pu oublier par le passé et qui reviennent en ce moment à la mode, si je puis dire, avec les enfants? Alors, je pense qu'on a quand même les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on veut transmettre à notre enfant la confiance en soi, mais le goût des autres, la générosité, le respect. Vous pensez que l'autorité, c'est pas compatible avec la confiance en soi, l'autorité, le respect? Disons que, par exemple, si on veut que notre enfant soit généreux, l'objectif, c'est pas de l'obliger à prêter. Il faut pas qu'il fasse les choses par obéissance. Tiens, je vais prêter à mon copain parce qu'on m'a dit de prêter et qu'il fallait que je prête. Mais plutôt parce que je vois que ça fait plaisir à mon copain quand je lui prête, donc ça me fait plaisir aussi de lui prêter. Donc concrètement au parc, pour que votre enfant prête sa voiture, vous faites comment? Ça, j'ai vraiment besoin. Parce que moi, je dis, tu prêtes, Gaspard. Donc là, il faut que vous m'aidiez. Non, mais alors, moi, ça va pas se faire directement comme ça, mais c'est vrai que plus on va l'obliger à prêter, plus prêter va devenir une contrainte. Donc on va plus l'inviter à prêter. L'inviter à prêter, ne pas l'obliger. Et sincèrement, j'ai testé sur mes enfants, on les a jamais obligés à prêter. C'est-à-dire qu'il veut pas prêter son camion, eh ben tant pis. Donc c'est dur vis-à-vis des autres. Mais aujourd'hui, c'est des enfants qui au contraire partagent assez et prêtent assez facilement. Parce qu'ils savent, voilà, on les oblige pas, mais on se dit, regarde, ça lui a fait trop plaisir. Et les enfants, ils ont envie aussi de faire plaisir. Donc ça a envie de faire plaisir aux enfants, aux autres. Quel âge vos enfants? Ils ont 2 ans et 4 ans et demi. Vous criez quand même de temps en temps? Oui, je suis pas sûre. Bien sûr. Deuxième temps, privilégier la bienveillance en toute occasion. Vous parlez de la période des 2 ans, les terrible two, effectivement, qui est une période compliquée où souvent les enfants font bêtise sur bêtise. Et vous dites qu'il faut apprendre à ne pas faire la police tout le temps. Comment? Comment? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que plus on fait la police tout le temps, plus notre enfant il va perdre confiance en lui. Il va être dans une image négative qu'on lui reflète et plus il va enchaîner les bêtises. Donc, de temps en temps, on ne peut pas critiquer tout. Il faut le laisser faire un peu quelques bêtises. Alors, l'enfant, en fait, souvent, à 2 ans, il ne fait pas vraiment des bêtises de façon intentionnelle, à moins d'être dans le rapport de force avec son parent et de se dire « mon parent, il ne veut pas, je vais le faire ». Donc là, on est toujours dans ce rapport de force qu'on essaie d'éviter. Mais il va être plutôt sur la découverte aussi. Donc on va plutôt essayer, plutôt que de lui dire « fais pas ci, fais pas ça », lui donner des alternatives pour exprimer sa créativité autrement qu'en créant sur les murs, par exemple. Mon fils est très créatif en ce moment pour renverser les bols de lait. Voilà, si c'est une forme de créativité. Je sais pas. 3e temps, savoir fixer des règles pour préserver l'équilibre familial. Je vais directement à la page fratrie pour ceux qui ont plusieurs enfants. Comment favoriser l'entente dans la fratrie? Vous dites par exemple, les parents ne jouaient pas forcément à l'arbitre tout le temps entre les deux. Quand ils se disputent pour rien, il faut laisser faire. C'est un peu l'idée. Oui, en fait, c'est vrai que souvent, on va jouer à l'arbitre et résultat, on va défendre l'un au détriment de l'autre. Et dans une dispute, en toute dispute, même si on pense qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort,
tout le monde est un peu responsable de la dispute. Donc si on prend parti, ben, on renforce cette jalousie et cette haine de l'un vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre va se dire mon frère il est défendu par maman, et ben c'est le préféré, je suis le rebelle de maman, donc je suis encore plus contre mon frère. Non, puis en plus c'est les mettre face à ce qui va se passer dans la vie, de les laisser tirer leur plan, comme on dit en Belgique, les laisser faire. Et au parc c'est pareil, voilà, l'objectif c'est qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, je suis assez d'accord pour qu'on prêche cette parole-là de l'éducation positive plutôt que l'inverse. Marie-Père Arnaud est avec nous, une maman qui prêche elle-même l'éducation positive, mais en criant. Oui. Alors Marie, des questions s'il vous plaît. Oui, c'est pas incompatible. Mylène, conseilleriez-vous pour remplacer la punition dans le cadre d'une éducation bienveillante? On sait que la punition est inefficace. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant dépasse les bornes? Oui, absolument. Alors, il y a plein de... ça dépend de chacune des situations. Mais c'est vrai que si, par exemple, ma fille va taper son frère, si on la prend, on la punit, bah, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, elle va dire je vais pas le taper parce que je vais me faire punir. Alors que l'objectif, c'est pas qu'elle tape de peur de se faire punir. Alors vous faites quoi, vous? Donc par exemple, là, je vais plutôt, et alors c'est assez impressionnant, si je ne lui tombe pas dessus tout de suite, mais je l'invite à regarder son frère qui est en train de pleurer et lui dire mais regarde le pauvre, il a l'air tellement... La faire culpabiliser, quoi. Enfin, ça marche, la culpabilité, ça marche dans la vie. Conscience de ce qu'elle a fait. Ouais. Eh ben, j'ai beaucoup plus de chance qu'elle s'excuse auprès de son frère et qu'elle dit je suis désolée et qu'elle aille le consoler. Mais encore faut-il lui laisser le temps de le faire, parce que souvent on leur tombe dessus, ils n'ont même pas le temps de voir ce qui s'était passé et la peine qu'ils ont fait à l'autre. Et bien résultat, j'ai beaucoup plus de chance qu'elle ça ne marche pas tous les coups, hein, mais qu'elle aille dire pardon à son frère et qu'elle essaye de trouver un truc pour le réconforter. Marie, une autre question s'il vous plaît. Oui, une question de Marie. Si. Marie voudrait savoir si on va trop loin, bien qu'on soit dans cette volonté d'être un parent doux, compréhensif, bienveillant. Si par exemple nos mots dépassent notre pensée ou qu'on a un geste déplacé, la petite tape sur les fesses, est-ce qu'on s'excuse? Est-ce qu'on en parle? Comment on réagit nous-mêmes en tant que parents? Oui, absolument. Alors, voilà, l'objectif, c'est pas de devenir des parents parfaits, donc on criera toujours, faut pas non plus, enfin, on criera toujours moins, mais ça nous arrivera toujours. Et l'objectif, dans ces cas-là, c'est justement de montrer le bon exemple, puisque nos enfants apprennent avant tout par imitation, et donc de dire pardon à son enfant, de dire pardon, je suis désolée d'avoir crié tout à l'heure. Et c'est hyper déculpabilisant aussi pour l'enfant, qui se dit, il n'y a pas que moi qui fait des colères et qui arrive pas à me contrôler. Il y a aussi mes parents qui parfois crient alors qu'ils n'ont pas envie de crier. Peuvent se tromper, le reconnaître. Et disent pardon, et ça va la prochaine fois aussi inciter notre enfant à lui-même dire pardon lorsque... Et puis il faut déculpabiliser les parents. Même Madame Fioza, grande prêtresse de l'éducation positive, a avoué sur ce plateau avoir donné des fessées à ses enfants de nerfs. Incroyable. Incroyable. Bah oui, donc il faut déculpabiliser aussi, même s'il ne faut pas taper ses enfants et on le matraquera. Cool Parents Make Happy Kids, c'est chez Marabout, ça vient de sortir. Merci beaucoup, on n'a donné que quelques exemples parmi les très nombreux que vous abordez dans ce livre. Et sur votre blog, on renvoie aussi à la lecture du superbe blog de Marie-Père Arnaud qui s'appelle Maman Test pour compléter un petit peu cette grande discussion. Merci beaucoup Charlotte. Merci Charlotte, à très bientôt.